Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Abonne-toi si tu es nouveau sur ma chaîne et active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Les clubs saoudiens sont bouleversés par des changements d'effectifs brutaux ces dernières semaines avec l'arrivée de nombreux joueurs européens. C'est le cas d'Al Ittihad, qui malgré ses 2 victoires en 2 matchs de championnat, fait face à une situation tendue depuis quelques jours. En effet, selon les informations saoudiennes d'Acharq Al Aswa, relayées par Foot Mercato, Karim Benzema aurait manqué volontairement un entraînement en raison de tensions naissantes avec le coach portugais Nuno Espírito Santo. À l'origine de ces tensions, le refus de donner le brassard de capitaine à l'ancien attaquant du Real Madrid en serait la principale cause. De plus, l'ancien technicien de Porto et Wolverhampton ne serait pas fan du style de jeu de Benzema et trouve que son profil de jeu ne correspond pas à celui de l'équipe. Romarinho, légende du club saoudien, et Ahmed Charaili ont été choisis pour porter le brassard de capitaine, ce qui déplairait fortement à KB9. Le Français n'a pas marqué le moindre but depuis le début de saison, ce qui ne va pas en sa faveur. Al Nasr a souffert, Cristiano Ronaldo s'est indigné, mais l'équipe saoudienne a finalement obtenu son ticket pour la Ligue des champions asiatiques. Malmené par l'équipe de Shabab Al Ahly Dubaï, qui menait 1-2 jusqu'à la 88e minute, le Portugais et ses coéquipiers sont parvenus à remonter le score en inscrivant 3 buts dans les 10 dernières minutes, pour s'imposer 4-2. Avant cela, Ronaldo s'est illustré par 3 pénaltys qui lui ont été refusés et qui semblaient évidents. Le quintuple ballon d'or s'est fait faucher à 2 reprises dans la surface, et a vu sa reprise acrobatique repoussée de la main dans la zone de vérité. 3 injustices qui ont rendu fou le joueur de 38 ans, très énervé contre les arbitres au moment de rentrer au vestiaire à la mi-temps. Mais sa passe décisive pour Brozovic à la 97e minute a servi à son équipe à valider une présence importante dans la plus grande des compétitions de son continent. Pour rappel, Al Nasr aura l'occasion de disputer le mondial des clubs en cas de victoire finale en Ligue des champions asiatiques, et pourra affronter un très gros d'Europe, avec Cristiano Ronaldo à la barre. Kepa Arrizabalaga se rapproche d'un rêve qu'il avait failli réaliser il y a 5 ans, lorsque son transfert au Real Madrid avait été stoppé par Zinedine Zidane, après avoir passé la visite médicale. Le déplacement de vendredi à Vigo pourrait permettre à Carlo Ancelotti de confirmer le remplacement du gardien de but. C'est le sujet de la semaine au Real Madrid. La décision d'Ancelotti, qui a décidé de titulariser l'U9 à Almeria pour récompenser son clean sheet du premier match de Liga à San Mamés, a été repoussée. La bonne performance du gardien ukrainien lors de la 2e journée a élargi le débat externe, mais l'idée de l'entraîneur italien était que Kepa fasse ses débuts vendredi prochain contre le Celta. Mais Kepa, qui profite d'une meilleure cote que l'Ukrainien, a signé pour devenir le gardien numéro 1 du Real Madrid. À lui de prouver à Ancelotti qu'il a les épaules pour succéder à Courtois. C'est la fin d'une saga longue de plusieurs semaines. Malgré les tentatives du FC Barcelone et même du PSG, qui s'était lancé dans la course au meneur de jeu cet été, Bernardo Silva reste finalement chez les Skiblu. Les Citizens ont annoncé sur leur site officiel que l'ancien monégasque a signé un nouveau contrat courant jusqu'en 2026. Les fans pourront donc continuer à profiter de la magie de l'international portugais pendant encore 3 ans. Bernardo Silva a toujours été un joueur clé pour Pep Guardiola depuis son arrivée au sein du club anglais lors de la saison 2017/2018. Le milieu de terrain portugais a disputé 308 rencontres officielles avec les Sky Blues, pour 233 titularisations, 55 buts et 53 passes décisives. Guardiola voulait absolument le conserver malgré ses envies de départ. C'est chose faite. On arrive à la fin de la vidéo les amis, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau vidéo.